Alors, eh bien, salut à toi qui me rejoins pour cette vidéo où nous allons présenter quelques différences entre la multiprogrammation et le multitâche. Sans toutefois tarder, nous allons essayer de représenter sur peine pour que ça aille vite et pour que vous essayiez de mieux comprendre rapidement, bien sûr. Donc, nous allons commencer par prendre un outil. On va tracer. Ça, c'est d'abord pour la multiprogrammation. Okay, on va créer ici une multiprogrammation. Ok. Donc ça, c'est pour la multiprogrammation. Et là, imaginez que dans ceci, c'est le processeur. Et nous avons, par exemple, des threads dans le processeur. Donc, prenons quelques threads. Voilà, 8. Ok. Donc, dans la multiprogrammation, nous avons ceci comme processeur et nous avons plusieurs processus qui viennent pour être exécutés. Les programmes utilisateurs qui viennent pour être exécutés, n'est-ce pas? Et là, chaque programme vient, chaque processus vient. On ne sait pas quel nombre de processus sera là pour être exécuté. Dans la multiprogrammation, donc, on ne peut pas avoir plus de processus qui peuvent s'exécuter que le nombre de cœurs disponibles. Je m'explique. Dans ce cas, nous avons un exemple d'un processeur à 4 cœurs. On ne peut qu'avoir 4 processus qui peuvent s'exécuter en même temps. Je ne sais pas si on essaye de comprendre. Il n'y a que ces 4 processus-là qui pourront s'exécuter en même temps, au même moment. Donc, s'il y avait un 5e processus là, ce 5e processus allait attendre. Il allait attendre jusqu'à ce que un processus finisse d'abord son exécution avant de le remplacer. C'est ça le principe de la multiprogrammation. Et déjà l'inconvénient de cela, c'est en fait que ce processus, par exemple, lui va rester jusqu'à la fin. Peut-être si le minimum du temps d'exécution de ces quatre processus est de 5 minutes, il va passer 5 minutes là en train d'attendre que le premier processus libère la mémoire avant que lui n'entre en exécution. C'est ça l'inconvénient de la multiprogrammation. Maintenant, le multitâche donc. Le multitâche, c'est en fait a été, on va dire, créé pour essayer de résoudre le problème de la multiprogrammation. Donc au lieu que toutes ces tâches s'exécutent au même moment, eh bien non, ça ne va plus se faire ainsi. Mais par contre, nous aurons plutôt un temps qu'on va allouer à chaque processus. Si le processus A vient faire son temps d'exécution et qu'il finit son temps le temps alloué pour son exécution, alors il sort du processeur. Il laisse la place à un autre processus. Donc si on a 4 cœurs fonctionnels et qu'on a un t égale à 2 par exemple, en fonction de l'arrivée de chaque processus dans le processeur, on aura chaque processus viendra faire son t égale à 2 et il ira se mettre en queue de fil. Voilà, il ira se mettre en queue de fil attendant son prochain passage dans le processeur, ce qui
c'est un peu un avantage par rapport à la multiprogrammation parce qu'en fait, là, on n'aura aucun processus qui sera bloqué en attendant qu'un autre processus libère d'abord la mémoire avant d'être exécuté. C'est donc ça en fait l'avantage et la différence entre la multiprogrammation et le multitâche. J'espère que vous avez compris et si ça vous a plu, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et surtout laissez un mot dans les commentaires pour vous dire si la vidéo vous a plu en fait. Et on se retrouve prochainement pour essayer de comprendre certains petits paradigmes dans la programmation parallèle. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.